c'est Sandrine, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de ce nouveau vlog, un vlog créatif donc dans lequel vous pourrez retrouver principalement en ce moment du moins tricot et filage, mais il y a aussi parfois de la teinture, parfois un peu moins souvent de la couture et parfois encore un peu moins souvent du crochet. Voilà, mais cette année j'ai pris la résolution de faire, alors pas plus équilibré parce que le crochet remplacera jamais le tricot, ça c'est dit, mais au moins en faire un petit peu toutes les semaines. Et en disant ça, je m'aperçois qu'on est déjà le 19 janvier et que j'ai encore pas fait de crochet cette année. Mais c'est pas grave. On va dire par mois. Alors voilà, il me reste une dizaine de jours pour faire un petit peu de crochet. D'ailleurs, j'ai au niveau du crochet, c'est Sabine donc qui tient la chaîne Au fil du Grand Parc, qui au mois de novembre avait tous les jours fait une petite vidéo pour nous présenter un petit projet rapide à faire pour Noël, donc soit crochet soit tricot, et j'avais repéré un super châle en crochet, donc je vais commencer par celui-ci cette année. Donc je vais le mettre pas sur mes aiguilles mais sur mon crochet très prochainement. Voilà, c'est dit. Alors autre châle, il suffit juste que je retrouve le patron parce que je l'ai noté dans mon Ravelry, mais j'ai tellement de projets en attente dans Ravelry que vu que j'ai pas le nom du, du châle, j'arriverai pas à le retrouver comme ça. Voilà, donc il va falloir que j'aille re-regarder la vidéo de Sabine et que je retrouve le nom du châle. Voilà, mais il était très sympa et apparemment c'était à partir d'une vidéo, donc c'est bien ça, je saurais faire reproduire quelque chose que je vois. Oh, j'ai perdu ma boucle d'oreille. Bah mince alors. C'est pas grave, elle doit être dans la maison. Avec les châles, ça, voilà, ça soulève et puis bah, à force, on les perd. Donc je disais que oui, avec une vidéo, j'arrive à reproduire ce que je vois en crochet, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je voulais aussi donc vous remercier d'être toujours plus nombreux et nombreuses à me suivre. Ça me fait énormément plaisir. Vous me suivez à la fois ici, à la fois dans mes divagations. Là, j'ai l'intention de faire un live tous les samedis et vous êtes super ravis de ça, donc merci. Je suis également sur Ko-fi et vous êtes là avec moi à me suivre. Alors, je vous dis merci aussi. Donc, l'argent que j'ai sur Ko-fi, pour l'instant, elle me sert dans mon quotidien parce que j'ai perdu récemment mon travail. Du coup, pour acheter de la laine, c'est compliqué, hein, et si vous voulez que je vous présente des tricots et des belles laines, etc., voilà, si je compte que sur mon chômage, je peux plus, j'achète plus rien. Je paye même plus toutes mes factures en réalité. Voilà, donc merci à vos petits cafés, parce qu'ils sont gros en vérité. J'arrive pas à tout boire en une tasse. Voilà, donc merci, merci, merci beaucoup pour votre soutien. Voilà, bon, maintenant que les présentations ont été faites, on va passer aux objectifs de la semaine. Alors, tout d'abord, une paire de chaussettes. Donc hier, donc à la fin de du dernier Vlogmas, je vous ai présenté donc un test de chaussettes que je fais donc pour Florence du style knitting. Donc ce sont les inséparables socks. Donc je m'étais arrêtée là hier et là je l'ai terminé depuis. Voilà, je vous avais dit qu'il me restait la fin du diagramme et les côtes, donc c'est fait.
Je vous ai enregistré juste avant, j'ai fait un tubular bind-off à l'aiguille. Donc comme vous voyez, c'est très élastique. Et la particularité donc, du tubular bind-off est qu'on ne voit pas la différence en fait entre les côtes et l'intérieur. Vous voyez, c'est dans la continuité des côtes. Voilà, on a l'impression qu'on pourrait les retourner comme ça et qu'on ne verrait aucune différence. Comme ça. Voilà, donc j'aime beaucoup cette technique. Hein. Quand c'est des chaussettes en général, je rabats comme ça. Donc tubular bind-off à l'aiguille. Si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo tuto, n'hésitez pas, je vous la ferai avec plaisir pour terminer vos chaussettes. Autre petite astuce pour terminer des chaussettes assez élastiques, enfin si vous avez du mal à avoir l'élasticité nécessaire, c'est que avant d'entamer les côtes, vous pouvez faire 2 ou 3 augmentations, voire 4, de façon à élargir les côtes, tout simplement. Ça vous permet comme ça d'avoir des côtes plus larges, tout simplement, et donc une meilleure, plus de place pour passer votre pied. Voilà, bon, moi c'est assez large, hein. Je pense que même si je faisais un rabattage normal, ça suffirait. Mais j'aime beaucoup la définition de celui-ci. Et donc, voilà. Pour les chaussettes, c'est mon rabattage préféré. Donc, je vais pouvoir enlever mon Progress Keeper puisque cette chaussette est terminée. Voilà. Donc, objectif de cette semaine, bah, faire la deuxième parce que il paraît qu'on a 2 pieds. C'est un peu embêtant. Hein. C'est un peu comme les bras. Voilà, donc la deuxième est redémarrée. J'ai fait la pointe. Voilà, donc là, bah, je vais attaquer le diagramme. Donc, je vais faire un diagramme entier. Et ensuite, je passerai au talon, qui est donc un talon double renforcé à gousset. Voilà, avec un petit œil de perdrix. Voilà, voilà. Donc, mon Progress Keeper va passer ici, du coup. Et voilà. Donc, objectif numéro 1, terminer ma chaussette. Numéro 2, pour le coup. Voilà. Donc, pour rappel, je la tricote donc en scandaleuse. Donc, scandaleuse, qui est une laine que j'achetais donc chez Une ou Deux Mailles. Elle se compose donc de 50% mérinos, 30% kid mohair et 20% de soie. Pour les chaussettes, le mohair et la soie remplacent complètement le nylon. Voilà. Il y a des cheveux qui sont attachés à ma laine. Voilà, voilà. Donc pour la scandaleuse, et je fais tomber mon sac à projet. Oh, pardon pour ce gros plan. Donc voilà. La scandaleuse, donc je vous ai dit que je l'achetais donc avant chez Une ou Deux Mailles. Mais Une ou Deux Mailles étant une teinturière indépendante, vous pouvez trouver exactement cette même base chez Fonty, puisque c'est de la laine Fonty. Et chez Fonty, c'est la moustache. Voilà. Donc beaucoup moins cher. Et beaucoup plus rapide d'envoi, je pense. Parce que Une ou Deux Mailles avait des délais d'envoi. En fait, elle n'avait rien dans sa boutique. Et quand on lui précommandait, elle mettait beaucoup de temps à teindre. Voilà. D'ailleurs, l'une d'entre vous, j'en suis désolée, lui a commandé de la scandaleuse en octobre, je crois. Elle l'a toujours pas, donc elle a abandonné. Voilà. Ensuite, deuxième
tricot en cours et donc deuxième objectif. Donc je vous présente mon étole Pythagore. Alors attendez que je la mette à l'endroit. Il est où le cucu? Il est où la tête? Voilà. Donc voilà mon premier triangle. Donc je vous ai dit, je l'ai commencé mardi matin à Pôle emploi. Hein, et je l'ai terminé hier soir et j'ai recommencé donc le second. Voilà. Donc le rang de montage est là sur le premier. Et ensuite on remonte les mailles donc sur le côté où l'on a fait les diminutions du triangle. Voilà, donc mes deux coloris pour l'instant, ce sont des coloris que Elodie m'a donné. Donc des restes, elle m'a envoyé un colis de restes de laine dans les restes, ou laquelle la boîte, il y avait donc ces deux coloris. Voilà, donc ça va être super beau, je pense. Tout un dégradé de bleu comme ça. Alors, pour ça, bon, j'ai pas trop d'objectifs. Hein, c'est un cal donc qui court jusque fin mars. J'aimerais quand même faire un triangle par jour. C'est tout à fait faisable. Après, tout dépend si j'ai une manche en cours que je fais. Parce que ça, c'est un tricot zéro cerveau que je fais donc le soir. Mais le soir, j'aime bien aussi avancer sur mes manches quand j'ai des pulls avec des manches tout en jersey ou un corps de pull tout en jersey. J'aime bien le tricoter le soir aussi. Donc quand j'aurai rien à faire le soir, je prendrai mon châle. Voilà. Donc il va avancer petit à petit. On va se dire par semaine 3 triangles, ce sera bien. Voilà. Voilà, là par exemple, je vais aller faire cuire des crêpes. Et bien, il va m'accompagner pour la cuisson des crêpes. Au niveau des quantités, donc sur le premier reste, donc mon premier triangle, il me reste tout ça. Alors, je vais peser avec vous pour voir combien exactement il me reste. Il me reste 6 grammes et demi. Donc, je crois qu'il y a des triangles où il faut que 5 grammes. Donc, je pourrais même le remettre dans un petit triangle. Ça, c'est cool. Et le deuxième, pour l'instant, il me reste tous là. Hein. Alors, par contre, vu que c'est des restes qu'on m'a donnés, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il n'y a pas d'étiquette. Hein. Mais les couleurs sont très belles. Et c'est le principal. Voilà, voilà. Donc, pour ce deuxième en cours. Ensuite, troisième objectif de la semaine. Donc, c'est reprendre mon caban. Alors, aux dernières nouvelles, j'avais donc remonté donc toutes les mailles du col. Hop, je vous le montre à l'endroit. Donc, j'aimerais bien l'avancer un petit peu, mais pareil, j'ai plus de deadline, donc il avance comme il avance. Voilà. Donc, le caban qui est un patron de Marion Crivelli. C'est un grand gilet veste, voilà, qui se tricote au point de bambou. Si vous ne savez pas le tricoter, que vous voulez une petite vidéo, n'hésitez pas. Voilà. Je sais que vous aimez beaucoup les vidéos tuto que je vous fais, donc pas de souci. Donc voilà, alors bon, allez, on va se donner un objectif, on va dire arriver au niveau des emmanchures. Ce serait pas mal. Après, si c'est fait, c'est fait, c'est pas fait, c'est pas fait. Voilà. Donc pour ce 1, 2, troisième objectif. Ensuite, quatrième objectif.
j'ai terminé la semaine dernière donc le MCAL des Sokmas Mystères de Christelle, donc d'Emaille et moi, je voulais cette semaine donc terminer un autre MCAL, celui d'une autre Christelle. Hop, alors je le sors en essayant de ne pas perdre mes mailles. Où sont les aiguilles? Oh, il y en a une là. Et la deuxième. La voilà. Donc, c'est le châle de Christelle Tricotte. Donc, le châle Fanny. C'est le MCAL donc qu'elle a lancé pour les personnes qui avaient acheté son calendrier de Noël à la base, de l'Avent. Mais elle l'a offert le patron à tout le monde en MCAL. Donc, j'ai les 7 premières sections. Donc, il m'en reste 6 à tricoter et celui-là, je vais le finir cette semaine. Voilà, donc le caban passera un peu après. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pas de deadline. Ça, c'est le caban, c'est un projet donc, que je fais dans le cadre du CAL l'auto-tricot de Tricostéron, donc qui court sur toute l'année 2023. Du coup, j'ai le temps et du coup, pardon pour tous et du coup, je voudrais en priorité donc terminer tous mes ouvrages déjà commencés et qui ont été mis de côté pour les fêtes de Noël. Donc, voilà pour le châle de Christelle donc, que je veux terminer cette semaine. Donc, il me reste 6 sections, puisque j'en suis à la 7 et il y en a 13, plus le rabat. Alors, le rabat, normalement, c'est un rabat en picot, mais j'aime pas trop ça. Donc, je pense que je ferai un rabat en I-cord. Voilà, voilà. Et peut-être même que je reprendrai l'i-cord tout autour du châle. On verra si je suis dans les temps ou pas. Voilà, donc je l'ai fait en bicolore avec une laine donc de Christelle Tricotte justement. Voilà, c'est ce très joli coloris qui m'avait été offert. Donc j'avais eu 50 grammes d'offert par Richard pour Noël 2022. Non, 21. Noël 2021. Et j'ai eu 50 grammes également, donc de la même couleur. C'est le coloris Iris qui m'avait été offert par Christine. Elle avait joué à la Mère Noël et m'avait envoyé un joli paquet surprise. Du coup, comme j'ai 100 grammes, je peux faire un coloris puisque le châle de Christelle demandait 2 fois 100 grammes. Voilà, donc 100 grammes du coloris Iris. Et mon coloris contrastant, c'est un coloris que j'avais eu dans la boutique du fil de Bina. Voilà, donc un bleu ciel et je trouve que les deux, ben, ça va super bien ensemble. Voilà. Et du coup, si j'ai des restes, ça me permettra de pouvoir les mettre dans mon Pythagore. Et oui, c'est le but aussi de finir ces encours, c'est que je vais avoir des restes bleus qui vont atterrir dans mon Pythagore. Donc voilà. Pour cet objectif, donc finir le châle. J'ai plusieurs encours comme ça que j'ai envie de terminer. Comme ça, je vais en reprendre un par semaine et les terminer les uns après les autres. Voilà, voilà. Dernier objectif de ma semaine. Donc, c'est filer cette tresse pour Ursula. Donc, c'est la deuxième que je file.
et j'ai un peu filé ce matin. Donc voilà où j'en suis. Voilà, voilà. Donc, bon, je vais terminer cette fibre cette semaine sans problème. Surtout que, donc, comme je vous le disais, samedi, je fais un live, on va dire vers 14h30 jusqu'à 16h30. Pendant 2 heures à peu près. Hein. Ceux qui veulent venir après ou partir avant, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas prisonniers. Voilà. Et donc, pendant le live, je file le temps qu'on papote, que voilà. Donc, pour l'instant, c'est du filage sur les lives, excepté le 11 février, jour de mon anniversaire. On a créé un cal donc pour monter le Love Note. Donc celles qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas, il y a tout sur mon Ravelry. J'ai ouvert un groupe de discussion et n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, donc samedi je vais filer et du coup en 2 heures j'ai largement le temps de tout filer, voire peut-être même de faire le retort, on verra. Voilà, voilà donc pour mes objectifs de la semaine qui va être encore bien remplie. Je voulais vous montrer 2 petites réceptions de laine. Donc je vous avais dit que Heidi malheureusement fermait ses portes pour cause de maladie et du coup elle n'arrive plus à teindre. Et ce qui fait qu'elle a baissé toutes ses laines pour pouvoir les vendre. Étant donné ma situation financière, j'avais dit non, je vais pas, je commande pas, hein, les promos tant pis, comme les soldes là, c'est voilà, je commande pas. Mais je me suis souvenu que chez Heidi, quand on commandait, on avait des points fidélité qui se transformaient en bons d'achat. Et donc je suis allée voir et heureusement parce que j'avais 13 € de bons d'achat. Donc avec ces 13 €, je me suis acheté ça. C'est un écheveau, du coup il m'est revenu gratuitement entre guillemets, j'ai eu que les frais de port à payer. C'est 70% bébé alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Voilà, voilà, et c'est le coloris 711. Donc de chez Heidi. Hop, voilà. Donc c'est très doux. J'en ai déjà de là comme ça. Je vous ai présenté que j'allais faire le pull en jacquard, le pull Daisy, designé par Triple L de Mag en collaboration donc avec Heidi. Et justement j'avais commandé exactement cette même base pour le faire. Il est dans mon loto tricot également, donc vous allez le voir cette année. Et j'ai repris justement une couleur, je crois que c'est ma couleur principale. Comme ça, s'il me reste de ma couleur principale, j'aurai un autre écheveau. Je pourrais faire soit un bonnet, soit autre chose avec. Voilà, voilà, c'est cool. Et j'ai reçu aussi de la part donc, de Laura de Wool Bags ce merveilleux kit à chaussettes aux couleurs donc Disney. C'est le coloris là-haut. Donc très très jolie couleur qui me plaise énormément. Ah, c'est tout ce que j'adore quoi. Du bleu, du jaune, du rose. Il y a du violet aussi. C'est très beau. Voilà. J'adore. Alors c'est un 50 grammes et un 20 grammes. Moi avec 50 grammes j'ai largement de quoi me faire des chaussettes. Mais quand j'ai des kits, ça dépend. Des fois je fais un contrastant, des fois non. Là, comme c'est de l'autorayant, je pense que je vais me faire un contrastant pour ne pas casser les rayures de la chaussette. Voilà. Et si vous êtes intéressé, dites-moi, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment on tricote une chaussette avec un autorayant. Et du coup, je ferai un talon après coup. Voilà. Voilà, voilà. Pour les petites réceptions du jour.
Et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller m'occuper de la cuisson des crêpes maintenant. Donc au goûter, c'est crêpes sucrées. Et ce soir, au repas, ce sera crêpes aux champignons, du coup, puisqu'il en restera. Voilà. Et je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous. Salut! Coucou! Je vous fais une petite vidéo pour vous montrer l'avancée de mon châle Pythagore, mais avancée qui va rétrograder car j'ai fait ce deuxième triangle à l'envers. En fait, ce triangle-là va comme ça et celui-ci, il aurait dû avoir son côté droit de ce côté-là. Je sais pas ce que j'ai fait les... Enfin si, j'ai fait les diminutions au mauvais endroit. Voilà, donc je vais redéfaire ce triangle. Il avait bien avancé hier pendant la cuisson des crêpes. Et va falloir que je refasse des crêpes, hein. Non, mais bon, voilà, je vais le défaire et puis le recommencer. Voilà. Allez, à plus tard. Coucou, c'est Sandrine. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce jour de vlog numéro 2. Nous sommes vendredi 20 janvier. Alors aujourd'hui était un jour un peu particulier. J'ai un peu moins tricoté, mais je me suis dit je vais quand même venir parce que ce matin on a eu la visite d'un technicien de Free pour nous installer la fibre. Du coup, il est arrivé à 8h30, il a dû repartir vers 11h. Donc je vous laisse imaginer. J'ai pas tricoté donc du coup de tout le matin. Et bon, j'en ai quand même un peu profité pour filer parce qu'il faisait des allers-retours et tout. Donc j'avais sorti mon filage et je filais un petit peu en l'attendant. Voilà. Donc, je vais vous présenter donc ce que j'ai fait entre hier et aujourd'hui. Donc, j'attrape mon tricot, enfin un de mes tricots. Donc, tout d'abord, mon étole Pythagore. Donc, comme vous avez vu juste avant, j'ai tricoté hier pour rien dessus parce que ce matin, j'ai tout défait. Et donc, je me suis empressée de remonter les mailles. Et cette fois-ci, on est bon. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, c'est du nouveau triangle. Voilà, voilà. Donc, ça à finir ce soir, puisque hier soir, j'ai terminé donc les manches de mon pull. Du coup, il est en train de sécher là. Alors maintenant, le soir, j'ai plus rien à faire. Donc, je ferai mon Pythagore le soir. Jusqu'à ce que j'ai d'autres manches à faire le soir. Voilà. Donc, voilà pour mon Pythagore. Donc, le deuxième triangle qui sera fait donc ce soir. Et ensuite, j'y accrocherai cette couleur. Donc, on reste dans les bleus, hein, c'est mon choix. J'ai du mal à vous montrer. Voilà. Donc, des bleus différents qui vont faire un beau dégradé, un châle tout en dégradé, tout en nuances de bleu. Ensuite, deuxième en cours, mes chaussettes. Alors, je suis arrivée ici, donc je vais entamer le talon. Voilà, donc là on a un motif de diagramme hein, comparé à l'autre. Hop. Est-ce que je vais pouvoir tenir les deux? Hop, voilà. Vous voyez, on a fini un diagramme et je vais pouvoir commencer donc mes augmentations pour le talon. Voilà, voilà, donc ça, on reprendra tout à l'heure ou demain. Voilà. Et pas toujours aussi agréable à tricoter. Hein, voilà. Et puis, alors le châle de Christelle Tricotte, du coup, j'y ai pas touché.
Et le caban, bah non plus. Parce que qui dit tant de tricot en moi, dit bah, j'avance surtout sur mes tests. Voilà. Le reste n'a pas de deadline. Donc bon, ça c'est pour le 5 février, hein, je suis large, mais autant finir les tests en premier. Comme ça, après, j'aurai plus du tout de deadline. Enfin, si, j'en aurai toujours parce que je vais toujours accepter 1 ou 2 tests de temps en temps, je vous ai dit, hein. Mais plus que des tests, voilà. Et donc, en ce qui concerne le tricot, voilà. Et donc, en filage, je vais vous montrer ce que j'ai fait ce matin. Donc, j'ai bien avancé, hein, mine de rien, ce matin. Donc, voilà où j'en suis. Et ce qu'il me reste de fibres. Ça diminue, ça diminue. Donc, tout à l'heure, je pense que je vais préparer la prochaine fibre parce que ça, je l'aurai terminé demain. Et du coup, bah demain, je pourrai, pendant le live, je pourrai commencer la 3e fibre. Et voilà. Sur ce, eh bien, moi, je vais vous laisser. J'ai rien d'autre à vous montrer pour aujourd'hui. Si, ce que je porte. Hier, j'ai oublié aussi, mais hier, qu'est-ce que je portais? Hier, je portais mon... je regarde là-bas parce que tous mes pulls sont là-bas. Hier, je portais mon Miss Brown de Triple L de Mag. Il me semble que je ne vous l'avais pas dit. Et aujourd'hui, c'est la première fois que vous le voyez porté en vlog. D'ailleurs, je viens de faire la petite vidéo focus de présentation de ce nouveau bébé. Enfin, nouveau pour vous, parce que moi, ça fait déjà quelques fois que je le porte, mais vous ne l'aviez pas encore vu. Donc, c'est le Wind Top Down de Lucienne Tricotte, donc que j'avais testé. Donc, il se caractérise par des petits motifs en zigzag, là, on voit bien. Donc, on a 3 rayures, enfin 3 diagrammes différents, on va dire. Donc, 2 grands sur les extrémités et un petit au milieu. Voilà, et ça fait donc des zigzags. Là, on les voit bien ici. Voilà, et le reste, c'est du jersey en droit. Voilà. Donc, je l'ai tricoté. Alors, ce turquoise, c'est une laine que j'avais teinte moi-même. Et les manches, comme j'avais plus assez de laine, j'ai pris un reste que j'avais de mon pull Elanide, pull à rayures que j'avais testé pour Audrey Borrego avec du bleu un peu plus clair et du gris, donc ce gris, voilà. Donc voilà, pour ce que je porte. Alors c'est un super patron, je l'aime beaucoup. Quitte à choisir, j'aurais peut-être fait une taille en dessous parce qu'il a pas mal d'aisance. Bon, je suis bien dedans, hein, mais du coup, c'est vrai que bah, j'ai pas eu assez de laine du coup. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai trouvé une alternative. Mais je me dis que dans la taille du dessous, j'aurais peut-être eu assez du coup. C'est pas grave. Voilà. Le tricot, c'est de la créativité. Tout ne tourne toujours pas rond, hein. Il faut s'adapter. Voilà. Allez, je vous retrouve demain. Salut! Coucou! On se retrouve aujourd'hui, on est samedi 21 janvier. Tout d'abord, je voulais commencer ce vlog par vous annoncer une nouvelle qui me touche personnellement. Hier, j'ai perdu ma maman hier. C'est complètement inattendu. Elle avait 62 ans, pas malade. Elle est partie d'une crise cardiaque. Donc, c'est tellement soudain. Voilà. Mais bon, ben, on est maintenant plusieurs podcasteuses dans le même cas, hein. Il y a MJ,
il y a Fanny de la chaîne Les Babioles de Fanny. Il y a Christelle de Christelle Alka. On est toutes les quatre à avoir très récemment, là depuis entre septembre et maintenant, je crois, avoir perdu nos mamans. Courage les filles. Voilà, je pense fort à vous mais bon, bah la vie continue, on est obligé de... On peut pas s'arrêter de vivre. Voilà, donc bah, je vais vous montrer mes encours. Alors ils ont peut-être un peu moins avancé que d'habitude, quoique vous jugerez par vous-même. Voilà, donc tout d'abord ma chaussette. Alors elle a peut-être pas beaucoup avancé parce que c'est de la dentelle, il faut réfléchir et tout. Donc voilà ce que j'ai fait. Où est-ce que j'en suis? J'en suis au talon. Hein. Je suis dans l'augmentation donc du gousset. Donc je tricote donc le rang de dentelle sur l'endroit. Et sur l'envers, c'est du jersey en faisant tous les deux rangs, deux augmentations sur les côtés. Une augmentation de chaque côté. Voilà, donc ça, bon bah ça avance à son rythme. La première est terminée. Le principal est que j'ai terminé la deuxième pour le 5 février. Donc ce sera largement fait, je compte la finir cette semaine. Enfin quand je dis cette semaine, c'est pas demain, mais c'est cette semaine de vlog. Donc pour mercredi, ce qui est très faisable. Hein. Parce qu'une fois que j'aurai passé le talon, en tout je fais 3 fois le diagramme. Et là bah, je l'ai une fois et demie à peu près. Donc il me reste une bonne grosse moitié à faire. Voilà, voilà. Donc pour ma paire de chaussettes que je teste pour Florence du style knitting. Ensuite, je vous ai dit jeudi, que je voulais reprendre et terminer cette semaine le châle Fanny, donc le MCAL de Christelle Tricotte. Donc je l'ai repris, j'en suis à la section 8. Donc voilà ce que j'ai fait de la section 8. Alors elle n'est pas tout à fait terminée, il me reste 4 rangs à faire en coloris 2. Voilà, donc là j'ai fait tout le coloris 1 et il me reste 4 rangs en coloris 2. C'est 4 rangs de jersey comme avant le point là. Voilà, ces 4 rangs là, je dois les répéter dans la couleur claire. Voilà, donc point assez long à faire, hein, mais somme toute très facile. On prend la maille comme pour la tricoter, donc à l'endroit. Et au lieu de tourner une fois le fil sur l'aiguille, on le tourne 3 fois. Et sur le rang arrière, lorsqu'on vient tricoter donc la maille à l'envers, on lâche en fait les 2 autres brins que l'on a entourés. Ce qui fait ces mailles ajourées. Voilà. Alors bon, c'est pas mon point préféré au niveau visuel. Mais bon, mélangé dans tout le châle. Voilà. Mon point préféré sur ce châle, c'est celui-ci. C'est le point mosaïque, là. J'adore, c'est ça, c'est très 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 joli. Voilà. Comme j'aime le jacquard, j'aime beaucoup la mosaïque aussi. Ensuite, eh bien mon châle, enfin mon étole Pythagore. Alors elle, par contre, pour le coup, zéro cerveau, a bien avancé. Donc, hier, j'ai fait mon triangle numéro 2. Je vous avais dit que je l'avais remonté hier. Et j'ai commencé le numéro 3. Donc le 1.
le 2 et le 3. Donc voilà, il sera tout en dégradé de bleu. Donc il va se tenir comme ceci. Ensuite, donc la prochaine étape, ce sera de reprendre ces mailles-là et ces mailles-là et de faire un grand carré, il me semble. Donc je vous montrerai, ce sera sûrement pour demain. Parce que ça, ce soir, ce sera terminé. Et j'attaquerai. Alors, il faut que je m'y prenne un peu à l'avance parce que reprendre les mailles le soir dans le noir, c'est pas pratique. Mais ça va, je me suis assez bien débrouillée. On n'a pas trop de démarcation. Contrairement à là où j'avais redétricoté, on voit du coup que les mailles sont un peu plus tirées. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc mon étole Pythagore qui avance. Et je me dis qu'avec les restes, parce que j'ai des restes, donc soit je vais voir pour après quand j'aurai besoin de 5 grammes. Donc pour l'instant j'ai ça en reste du premier carré, triangle pardon. Et pour le deuxième j'ai ça. Donc ça étant ce que j'avais détricoté. Et ça donc en fait comme j'ai dû couper pour détricoter parce que j'arrivais pas à défaire le nœud, je me suis dit que j'aurais peut-être pas assez pour du coup refaire le triangle. Et du coup j'ai repris ce qui me restait donc de mon reste. Et il me reste plus que ça. Donc à voir si j'ai assez pour refaire un petit carré là-dedans. Sinon, ce que je ferai, c'est que je ferai avec tous mes restes des pelotes magiques. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, on vient faire des nœuds magiques avec les restes, comme ceci. Donc, hop, je vais vous le faire devant vous pour vous montrer. Donc, on fait un nœud magique comme ça. Alors, on assemble. On fait un nœud entre ces deux brins. On fait pareil de l'autre côté. On tire et en fait on vient couper les morceaux qui dépassent. Donc je vais le faire pour vous montrer. On peut couper à ras, le nœud ne va pas se défaire. Hop. Voilà. Donc comme ça. Ah bah si, il s'est défait. J'ai mal serré. Bon, je recommence. D'habitude ça se défait pas forcément, c'est quand je montre que ça se défait. Mais j'ai pas dû assez serrer. Alors, je serre bien. Pas trop pour pas casser la laine non plus. Voilà. Je serre. Ah bah ouais, non mais cette laine est trop fragile, je pourrais pas faire ça. C'est cette laine en fait qui casse, vous voyez. Elle s'est complètement désintégrée. Bon bah c'est pas grave, je trouverai une autre technique. Ce que je pensais faire donc, c'est assembler tous mes restes, les doubler pour avoir une épaisseur d'écart et donc avoir une épaisseur d'écart. Et en fait je vais faire, je vous avais parlé que je voulais faire une couverture de reste dans les tons de bleu. Donc j'ai trouvé quel modèle j'allais faire grâce à Karen, une de mes amies donc, qui a regardé avant moi, parce que je l'ai regardé aussi du coup,
le podcast de By Night, donc de Nathalie, By Night Création. Et elle fait une couverture de reste de Pearl Soho, je crois, donc gratuite, en assemblant un peu comme le Pythagore, en fait, en assemblant des morceaux de carrés, de losanges, voilà, des différentes formes géométriques. Et sauf que elle part sur une base, enfin le patron est sur une base d'écru, et on vient ajouter en fait quelques endroits de couleurs. Et moi je vais directement doubler tous mes restes et ne faire que en fait les couleurs comme elles viennent les unes à la suite des autres. Même si j'ai pas assez pour un carré, c'est pas grave, je mettrai plusieurs restes à la suite et ça me fera ma couverture de reste. Je vous mets le patron, enfin le lien du patron, c'est un patron gratuit, hein. Donc je vous mets le lien du patron sous la vidéo. Si ça vous tente de la faire avec moi, on peut se la prévoir. Alors, je vais d'abord faire le Pythagore, le Vertices Unite, qui sont un peu dans la même idée. Et ensuite, quand j'aurai fini mon Vertices Unite, je commencerai ma couverture de reste, ce qui me permettra pour le coup de commencer à réunir quelques restes. Voilà, donc c'est une couverture qui se fait en déca. Bon, après, si vous voulez pas de déca, vous pouvez tout à fait la faire en fingering. Sauf que, alors, soit elle sera plus petite, soit il vous faudra faire plus de carrés. Enfin, elle se compose, il me semble, de rayures. En fait, on assemble des carrés, des formes géométriques sur différentes rayures. Donc, j'arrive pas à parler. Il vous suffira de faire plus de rayures pour avoir plus de hauteur ou plus de largeur. Voilà. Mais moi, ça me tente bien de la faire en déca, donc histoire d'avoir une couverture bien chaude. Donc pour ce faire, je vais prendre comme ça 2 restes du coup. Et je vais me faire des petits pelotons comme ça. Voilà. En cumulant toujours tous mes restes. Et je me dis que elle avancera au rythme où elle avancera en fait, hein, en fonction de mes restes, j'ajouterai ou pas au fur et à mesure dans la couverture. Donc je vais faire le premier petit peloton avec vous. Donc c'est très facile. Voilà. Alors normalement, quand on double un fil, on ne fait pas les pelotes à l'avance parce que selon l'élasticité donc du fil, ils n'ont pas le même métrage, même si c'est de la fingering. Mais je me dis c'est pour une couverture, donc c'est pas grave. Et ça me permettra à l'avance de voir ce que j'ai pour la tricoter. Alors, hop. Du coup, je m'en servirai plus pour mon Pythagore. Puisque là, c'est parti en bobine pour la couverture. Mais c'est pas plus mal parce que je me dis que si je fais pas comme ça, la couverture, j'aurai jamais assez de reste pour la faire. J'avais demandé dans un ancien vlog à ce que vous m'envoyiez des restes de bleu. Alors donc j'en ai eu quelques-uns, mais je pense pas avoir assez pour toute une couverture. Donc là, hop, j'ai la fin d'une pelote, je coupe l'autre et voilà ce que j'obtiens. Donc j'aime beaucoup aussi parce que du coup ça va associer des laines et du coup j'ai hâte de la mettre sur mes aiguilles. Donc voilà ce qu'il me reste pour ce coloris. Donc dès que j'ai d'autres restes, je ferai un nœud à la suite et je continuerai mes petits pelotons et je tricoterai comme ça, comme si c'était une seule pelote
comme il existe les pelotes qui changent de couleur toutes seules en fait. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser parce que il va être 2h30 et je vais ouvrir mon live filage. Voilà, donc bah, je vous dis à demain. Salut! Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche 22 janvier. Donc hier, on a eu le petit live ensemble pendant lequel donc j'ai filé la fin de la deuxième tresse donc pour Ursula. C'était bien sympa, on est de plus en plus, ça change les idées, c'est super. N'hésitez pas à venir nous rejoindre donc le samedi de 14h30 à 16h30 à peu près. Bien sûr, vous arrivez quand vous voulez, vous repartez quand vous voulez. Hein. J'ai des personnes hier qui sont arrivées à 15h30, elles m'ont dit « Oh pardon, je suis en retard ». Bah non, vous excusez pas. Moi, je fais ça pour vous, donc vous venez quand vous pouvez, quand vous voulez, voilà. D'autres aussi m'ont dit que le samedi, ça ne les arrangeait pas. Donc, je vais vous proposer une autre date, donc le mardi ou le jeudi, dites-moi, en plus du samedi, bien sûr. Hein. On ne change pas le samedi puisque ça intéresse beaucoup de monde le samedi. Mais si en plus du samedi, vous voulez que je fasse un autre live, donc soit le mardi, soit le jeudi, on va éviter le mercredi puisqu'il y a les enfants le mercredi. Mais du coup, le mardi ou le jeudi, c'est pas mal. En plus, ça fait pile au milieu de la semaine pour le samedi. Donc, c'est bien. Donc, dites-moi dans les commentaires si pour celles qui ne peuvent pas le samedi ou celles qui peuvent, hein, pourquoi pas les 2 jours. Moi, voilà, je suis ravie de vous retrouver en live. Donc, dites-moi si vous préférez le mardi ou le jeudi. Voilà. Pour moi, pas de préférence. Hein. C'est vous qui me direz. Alors, donc pendant ce live, j'ai donc terminé le filage de la deuxième fibre donc pour Ursula, comme je vous ai dit. Et tout à l'heure, j'ai fait le retors. Donc voici ce que ça donne. Alors, j'ai rangé le bout du fil. J'aurais pas dû parce que pour vous montrer, le voilà. Donc voilà ce que donne le retors. Donc, voilà. La luminosité n'est pas super bonne, mais c'est la couleur qui fait ça. Je vais essayer, je sais pas comment vous... Oups, pardon. En fait, je garde toutes les... J'ai Simone et Ginette qui s'est mise en route. Je pense que comme ça, voilà, là comme ça, vous le voyez bien. Donc, bah voilà, la première petite pelote est prête. Donc, ce qu'il me reste à faire donc, pour celle-ci, c'est la mettre en écheveau et la laver. Donc, on voit bien toutes les nuances que les fibres peuvent apporter. C'est vraiment très joli. Hein. Hop là. Ne dézoome pas. Voilà. Donc, bah, il me reste les 2 autres à lui faire et bah, les retordre aussi. Voilà, comme ça, je pourrais les lui envoyer. Ensuite, bah, avec 2 heures de filage, autant vous dire que le reste n'a pas beaucoup avancé. Mais c'est pas grave. Donc, voilà ce que j'ai fait sur ma chaussette. Donc, j'ai mon gousset qui avance bien. Là, j'ai presque terminé. Je vais vous montrer comme ça. Hop. Donc voilà, j'ai presque terminé les augmentations. Donc on voit qu'elles commencent là, hein, les augmentations du gousset. Et qu'elles se poursuivent. Voilà, donc il me reste
4 rangs pour le gousset. Et ensuite, je passe au talon double en œil de perdrix. Et puis après, bah, ça va aller vite, hein. Là, le plus long, c'est d'augmenter parce que bah, forcément, on augmente, donc on a plus de mailles à tricoter. C'est logique. Donc voilà, je vais changer mon petit progrès skipper de place. Hop. Voilà, prête pour reprendre la suite. Et ensuite, donc, j'ai continué le châle de Christelle Tricotte. Donc voilà où j'en suis. Donc hier, je vous ai quitté à la fin de cette section, de la section 7. Et donc, j'ai fait la section 8. Et bah, là, je vais attaquer la section 9. Donc, la section 8, vous voyez que c'est le même point que la section 7. Sauf que au lieu de tourner 3 fois, le fil, quand on tricote, on le tourne que 2 fois. Ce qui fait que bah, les mailles sont moins larges. J'espère que vous voyez bien. Là, vous voyez, c'est très grand. Et là, c'est un petit peu moins grand. Voilà. Donc, bon, bah, c'est joli. C'est un point que... assez étonnant, mais bon, bah, sur un châle, hein, ça passe. Voilà, voilà. Donc là, je vais attaquer la section 9, donc. Et puis, ben, j'ai bon espoir pour le finir cette semaine, hein, parce qu'il y a 13 sections. Et après, c'est le rabattage. Donc, pour le rabattage, je pense faire un I-cord, hein, comme je vous avais dit. Reprendre mes mailles tout le long. Parce que là, comme on fait glisser le fil... Enfin, moi, je coupe pas, je fais glisser le fil. Du coup, bon, on voit très légèrement. Bon, c'est pas très très grave, hein. Mais c'est vrai que du coup, j'aimerais bien faire un I-cord tout le long. Pour qu'on ne voit plus. Justement, pour cacher les fils. Voilà, voilà. Et bien, pour aujourd'hui, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Au niveau podcast, donc j'ai rattrapé la chaîne de la fille au renard, Léa. J'ai regardé ce matin le nouvel épisode de l'eau demoiselle. Et là, je suis en train de regarder donc Nathalie de la chaîne Simone et Ginette. Voilà. Et ensuite, je regarderai vendredi, non, samedi matin. J'ai regardé le nouvel épisode aussi de Christelle, de Rêver sa vie en couleur. Et après Nathalie, je vais regarder l'autre Christelle, d'Émaillez-moi. Voilà mon programme pour cette fin de journée. Voilà, ben, je vais vous laisser là et puis je vous dis à demain. Salut! It started out like a movie scene, something straight out of a magazine. I crossed my fingers you'd come to me, then all of a sudden it became reality. Don't care about no gold, no one else to hit my phone up. None of that pretentious life. No, 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 don't need no pills to get high. There's no doubt in my mind. Your love, it is all that I need.
that pretentious life. No, 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 don't need no pills to get high. There's no doubt in my mind. Your love, it is all that I need. It's all that I need. All I need is your loving. All I need is your It started out like a movie scene, something straight out of a magazine. I crossed my fingers, you come to me. Then all of a sudden it became reality. Don't care about no gold, no one else to hit my phone up. None of that pretentious life. No, 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 don't need no pills to get high. There's no doubt in my mind. Your love, it is all that I need. I'd climb a mountain, I'd clear the sea. For you, I'd do anything, my remedy. Coucou, c'est Sandrine, on se retrouve aujourd'hui, on est lundi 23 janvier. Je viens vous faire un petit résumé de mes encours tricot, comme tous les jours, pendant les vlogs. J'espère que ce nouveau format vous plaira, hein, le fait que je sois en vlog en continu en fait, puisque cette année, j'ai décidé de, contrairement à l'année dernière où je faisais un vlog une semaine sur deux, là je vais faire des vlogs en continu. Voilà, donc toutes les semaines vous avez un vlog, plus d'autres petites vidéos comme des vidéos focus sur les projets terminés, ou alors des vidéos filage ou des vidéos tuto. Voilà, pour vous montrer des techniques qui vous plaisent bien. Alors, tout d'abord, je vais commencer donc par mon châle de Christelle Tricotte. Donc, j'ai avancé, je suis sur la section 10. Elle est assez longue, elle fait 14 rangs. Et comme les rangs sont de plus en plus longs, elle est très très longue, la section 10. Mais donc là, je ne l'ai pas terminé, j'en suis à la moitié. Je vais entamer le rang 7. Hop. Alors, je vous montre. Donc, je vous montre sur un côté parce que le châle est trop grand pour être montré sur son entièreté. Donc, la section 10, donc on l'a fait dans la coloris contrastant, hein. Donc le deuxième coloris. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. On voit que on va sur des petites torsades. Voilà. Donc en fait c'est des petites torsades, mais sans croiser les fils, hein. C'est juste un jeté que l'on fait sur plusieurs mailles.
et ce qui donne ce joli effet torsadé. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, mais on a plus de 400 mailles, hein, je crois, sur les aiguilles. Donc voilà, ça fait pas beaucoup en hauteur, mais bah, ça fait en nombre de mailles quand même. Voilà, voilà, donc pour ce premier projet. Donc je change mon anneau marqueur de place. Et donc c'est toujours un plaisir à tricoter, hein. Ce châle, franchement, il est très bien. Voilà, donc j'essaye de vous montrer un peu mieux. Là on voit bien le motif. Donc voilà ce que ça donne. Mine de rien, depuis mercredi, j'ai fait tout ça. Et c'est pas rien parce que c'est assez long. Voilà, ensuite, hier, j'ai complètement oublié de vous montrer, je suis désolée, le Pythagore. Donc, je le fais de suite. Je sais pas pourquoi, le sac est à côté de moi, mais j'ai oublié. Donc, j'ai commencé par ce triangle. Ensuite, j'ai fait celui-ci. J'ai fait donc, quand je vous ai montré la dernière fois, celui-ci. Donc j'en étais à peu près... j'en étais où? Je crois que j'en étais dans ces coins-là, hein. J'étais vers la fin du triangle. Et depuis, j'ai rajouté le carré. Hop. Voilà. Donc, est-ce que je peux vous le montrer? Coucou. Là, vous le voyez bien, là. Donc voilà, on a un triangle, deux triangles, trois triangles et notre grand carré. Alors comme vous voyez, au milieu, il va falloir que je l'étende bien quand je vais le bloquer parce qu'il a tendance à faire une petite bosse. Voilà, ça c'est le relevage de maille, hein, c'est pas grave, ça va partir au blocage. Quand je l'étire bien, il n'y a plus la bosse. Voilà, donc pour l'instant, bah, mes bleus j'aime bien, hein, forcément. J'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc ce que ça donne, je suis très contente pour l'instant. Il est super addictif. Franchement, j'ai le prochain reste dans mon petit sac à projet. Et bah, quand j'ai terminé un carré, enfin une forme, bah, j'ai de suite envie de remonter les mailles pour faire le prochain. Mais je me dis, bah non, il n'y a pas que ça à faire quand même, hein. Donc le prochain que j'ai inséré, c'est celui-ci. Alors, il va venir ici. Voilà, ça va être comme ça. Parce que, voilà, en fait, ça c'est le devant. Et il va venir là. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour ce soir. Ensuite, dans ce qu'il me reste des formes, j'ai continué donc à faire ma petite boule. Donc j'ai pas fait de nœud, hein, j'ai juste enroulé à la suite deux autres brins. Voilà. Et par contre, le reste du carré, pour l'instant, je l'ai gardé parce qu'il est assez conséquent. Et je me dis que je pourrais peut-être, j'ai pas pesé encore, mais je peux, si j'ai pas de quoi faire un autre triangle, je pourrais refaire peut-être dans celui-ci un autre triangle. En fonction des restes que j'ai. Normalement c'est bon, mais au cas où, je me dis que pour l'instant je le garde vu qu'il est assez gros. Voilà,
Et en reste pour l'instant, eh ben, j'ai plus que ces deux petites boules. Donc là, c'est les mêmes couleurs, hein, donc je vais pas les bobiner ensemble pour l'instant. Je vais attendre d'avoir d'autres restes. Si j'ai du reste celui-ci par exemple, eh bien je ferai une petite boule avec. Ce qui me fera ça. C'est très joli aussi. Voilà. Donc pour rappel, la petite boule que je prépare là va, j'espère, devenir assez grosse puisque en déca, je compte me faire une couverture de reste. Voilà. Donc, au fur et à mesure que je vais avoir des restes bleus, je vais les... Alors, soit si c'est de la déca, la prendre en brun seul. Soit si c'est de la fingering, faire un mélange comme ça de fils. Voilà, voilà. Pour ce projet. Donc, ce soir, je refais un triangle. Ensuite, niveau chaussettes. Alors, ma chaussette a bien avancé aussi. Alors, hier, j'ai pas pensé, mais j'ai mis mon marqueur devant. Et bien sûr, j'ai fait le talon. Donc, vous ne voyez rien. Donc, j'en étais dans les augmentations. Hein, donc, j'ai fait tout ça. J'ai complètement fait le talon. Voilà, voilà. Donc, mon talon est fait. Et maintenant, j'ai plus qu'à reprendre la tige. Donc, la tige, j'avais fait un diagramme complet. Donc, 28 rangs. Donc, ça, je pense faire ça demain matin. Comme ça il me restera plus que mes côtes et ma chaussette sera terminée. Voilà. Voilà, voilà, je vous la présenterai mieux quand ce sera terminé et quand le patron sortira. Quand je fais des tests, je ne ferai pas la vidéo focus dès que le patron sera terminé. Je ferai la vidéo focus le jour de la sortie du patron. Comme ça, j'indiquerai dans le patron, dans la vidéo focus si il y a un bon de réduction ou une promo sur le patron, ce qui vous permettra de voir la vidéo à temps pour profiter de la réduction quand il y en a, parce que toutes les designeuses ne font pas ce petit geste à la sortie des patrons. Voilà. Ensuite, en filage, donc j'ai fini le retors et j'ai lavé les chevaux. Alors, je me cache, voilà. Donc voilà, le très joli écheveau pour Ursula. Alors, est-ce que je peux vous montrer comme ça? Oula, la couleur, ça lui plaît pas. Comment je fais? Non, la couleur, ça va pas. Comme ça va. Voilà, donc là, vous avez bien le retors. Et de ce joli écheveau, donc. Donc voilà, Ursula aura plus qu'à le bobiner et à tricoter avec. Et j'ai pas filé aujourd'hui. Je voulais absolument finir ma chaussette, donc avancer le plus possible. Et demain, je filerai. Voilà. Vu que le samedi, je file pendant 2 heures, je me dis que il y a 1 ou 2 jours dans la semaine où je peux avancer un peu plus mes tricots du coup. Parce que 2 heures de filage, c'est vrai que le samedi, du coup, je tricote quasiment pas. Mais voilà donc les chevaux terminés. Le premier. Donc j'en ai plus que 2. J'ai plus que 2 fibres donc pour Ursula, 2 fibres de 20 grammes à filer et à les retordre ensemble. Et puis ensuite, je lui enverrai. Là, j'ai fait les deux en 2 semaines à peu près. Donc dans 2 semaines, ça devrait être terminé. Voilà, voilà. Voilà.
Niveau podcast maintenant, j'ai regardé donc le dernier épisode de Bobine et Pelote F, EV3 du coup maintenant. J'ai regardé aussi la chaîne de Laine Poudrée, Laura, qui a changé un petit peu sa technique d'enregistrement aussi. Elle enregistre plus beaucoup face cam, en fait elle enregistre en nous montrant directement les projets, c'est assez sympa. Voilà, ça change. C'est vrai qu'on a souvent les podcasteuses en vis-à-vis. Et là, en fait, on voit beaucoup plus ses projets que sa tête. Voilà. J'ai rien oublié? Non, je pense pas. Voilà, je crois que c'est bon. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain. Salut! Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un petit récapitulatif de mes avancées tricot. Nous sommes le mardi 24 janvier. Et niveau météo, ça sent la neige. On a vu les messieurs de la mairie salés. Donc à mon avis, demain pour le marché, la neige, ça change pas. Il y a un seul jour dans la semaine où on doit sortir. On est obligé, entre guillemets, ce jour-là, puisque c'est le marché. Et 3 fois qu'il neige, 3 fois, c'est le mercredi. Bon, on verra s'il y a du monde au marché, du coup. Alors, mes encours. Alors, il y en a 2 qui ont bien avancé. Un, pas trop. Enfin, pas trop, oui et non, parce qu'il y a beaucoup de mailles. Donc, vous savez lequel c'est, du coup. C'est le châle de Christelle Tricotte. Donc, voilà où j'en suis. J'ai bientôt terminé, donc, la section... il me reste 2 rangs de la section 10. Donc, aujourd'hui, j'ai eu le temps, pour l'instant, parce que je vais le continuer juste après, de faire 2 rangs. Non, 4 rangs. Voilà. Donc, c'est pas beaucoup, mais sur 400 mailles, ça fait plus de quasiment 1000 mailles. Hein. 1600 mailles même, donc ça va. C'est quand même pas rien. Donc, voilà les dessins. Donc, l'on voit un petit peu mieux. Hein, les fausses torsades. Ce sont des fausses torsades. Voilà. C'est trop joli. J'aime beaucoup. Donc, il ne sera pas fini demain, mais c'est pas grave, il sera fini la semaine prochaine. D'autant plus que, deuxième en cours, ma chaussette a super bien avancé par contre. Alors, je retire ma boulette, je la range dans la chaussette, c'est très pratique. J'ai terminé donc la tige et il me reste les côtes à faire. Donc, je vais faire ça demain matin. Ça va aller assez vite. Voilà. C'est trop beau, hein. J'adore. J'ai trop hâte de les essayer. Donc, on va changer le petit Progress Keeper de place. Elles sont très, très faciles à tricoter. Franchement, quand on commence à faire la grille, on n'a qu'une envie, c'est de la terminer pour voir ce joli motif. Voilà, donc celles-ci, demain, elles seront terminées et je vous ferai une petite vidéo focus dessus le jour de leur sortie, vu que c'est un test. Et on a jusqu'au 5 février pour les faire, donc je pense qu'elles sortiront dans ces zones-là. Voilà, voilà. Donc, les chaussettes inséparables de Florence, le style knitting. Florence, donc, je vous rappelle, qui est à la fois designeuse et à la fois teinturière de laine. Voilà, voilà. Donc, il ne me reste plus que mes petites côtes à faire. Et il me reste ça de ma boulette de 50 grammes. Donc, pour les côtes, ça va le faire. Voilà. Ensuite,
qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ah bah oui, je vous ai fait une petite vidéo focus sur mes chaussettes Sockmas Mystère 2022 de Christelle Desmailles et moi. Donc voilà, vous êtes déjà quelques-unes, une bonne cinquantaine je crois à l'avoir déjà vue. Donc super, j'espère qu'elle vous plaît et qu'elle vous plaira. Et hier soir, donc, j'ai avancé mon étoile Pythagore, hein, évidemment. Non, là, je suis pas accrochée. J'ai eu peur, j'ai vu mes aiguilles se promener dans le sac. Je me suis dit non, mais c'est normal, j'ai terminé le nouveau triangle. Voilà, voilà. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc là, ça va être un angle droit quand on va bloquer. On va le mettre en angle droit comme ceci. Il y a toujours le milieu qui m'embête là, mais bon, bah, je vais régler ce problème. Je vais régler ce problème au blocage, et puis si c'est pas réglé, bah, c'est pas grave. Voilà. Donc ce soir, je vais faire le triangle qui vient ici. Voilà, d'ailleurs, je vais vous montrer comment je remonte les mailles. Donc, je vais le faire dans ce coloris qui m'a été offert par A Knitting Journey. Donc, voilà, je vous avais montré le petit colis que j'avais reçu. Et donc pour relever les mailles dans ce châle, vu qu'on a du point mousse, en fait, au niveau du point mousse, vous voyez, on a des petites boules là. Eh bien, on relève une maille dans chaque petite boule. Et ça, je vais le faire de suite parce que quand il fait nuit, c'est pas top. Alors par contre, j'ai une critique à faire sur cette étole. Elle est super addictive, super bien, sauf que sur le patron, on a en bleu un trait pour dire sur quel côté on doit remonter les mailles. Par contre, on n'a pas de flèche qui indique dans quel sens, parce qu'elle dit sur l'endroit. Oui, mais sur l'endroit comme ça ou sur l'endroit comme ça, parce que ça change tout. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai monté à l'envers et vous voyez que sur l'endroit, du coup, il est à l'envers. Donc, bon, c'est pas très grave, hein, on verra ça sur l'endroit. Les petites boules de remontage de mailles, là. Mais du coup, voilà. Quand elle dit sur l'endroit, donc on ne sait pas si c'est de gauche à droite ou de droite à gauche. Et ça, c'est important puisque vu que c'est fait d'un rang envers et un rang droit, si on remonte dans le sens là, le rang droit, on commence à tricoter un rang envers, et si on tricote dans le sens là, ça inverse en fait. Donc, j'ai pas encore trouvé la solution, mais c'est pas si pratique que ça. Et en plus, vu que je relève tout le temps dans le noir, c'est pour ça là je le fais là, comme ça je vais voir si ça marche mieux. Voilà. Donc je relève une maille dans chaque petite boule de point mousse. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple à faire, hein, sauf que on ne sait pas dans quel sens il faut le faire en fait. Voilà, je vais continuer donc comme ça jusqu'au bout. Et en plus, vous voyez, ça tire énormément, je trouve. Et du coup, on voit quand même, on voit les jointures
Vous voyez, ça tire beaucoup les mailles, je trouve. Alors là, celui-là, je vais essayer de tricoter le premier rang en maille torse. Parce que sur les talons, quand on remonte des mailles, pour éviter les trous, on tricote la maille torse, la première maille torse. Donc je me dis que je vais essayer de faire comme ça pour ce carré. Et comme ça, je verrai si ça a une incidence ou pas sur les mailles. Et si c'est mieux. Du coup, je continuerai en faisant le premier rang en maille torse. Voilà, voilà. Donc, je suis assez contente de ce projet. Alors, il avance super bien malgré tout, hein. Voilà. Ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que à chaque fois, comme vous le savez, que je termine un triangle, je mets mes restes en pelote pour ma couverture de restes. Et du coup, voilà la pelote qui grossit. Et ça me réjouit parce que je me dis, plus j'avance un projet, plus il y en a un autre qui est en train de mûrir aussi. Et ça, c'est génial. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Niveau podcast, j'ai regardé Tricot et Stitch, donc Christelle. Une autre Christelle tricote. Et là, je suis en train de regarder Chantal de la chaîne Fraîcheur Mentalo. Voilà quelques petites idées pour vous si jamais vous êtes en manque d'inspiration. Je crois qu'il y a assez de podcasts sur YouTube, mais on n'en a jamais assez. Voilà. Allez, je vous dis à demain. Bonne fin de journée. Petit coucou du mercredi matin. Donc, on rentre du marché. Je suis dans ma cuisine en train de faire un gâteau pomme banane. Donc, je vous mettrai la recette en dessous comme d'habitude hein, pour les gourmands. J'ai mis donc 325 g de farine, 200 ml de lait. Comme vous voyez, c'est du lait choco-noisette parce que j'avais plus de lait d'avoine, de soja ou peu importe, du blanc. Voilà. Ensuite, j'ai mis 200 g de sucre, 100 g d'huile. À l'intérieur, j'ai mis 2 bananes coupées en rondelles, avec au-dessus des petits quartiers de pommes. Voilà, il y a aussi un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure. Et dessus, j'ai mis des petits morceaux de beurre avec, j'ai saupoudré d'un peu de sucre pour que ça caramélise. Voilà, et maintenant, je vais mettre au four. Je vous ai dit 100 ml d'huile, je ne sais plus. De toute façon, tout sera dans la description de la vidéo. Et je mets au four préchauffé à 180 degrés pendant entre 45 minutes et 1 heure. Voilà, à tout à l'heure pour le résultat. Snow was falling and
Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on. Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Don't play me, cause you're pushing me away. Don't say to me that we'll talk another day. Cause my phone won't be ringing anyway. That's how you roll, yeah. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. Coucou, on se retrouve mercredi 25 janvier, jour de fin de vlog, mais qui dit fin de vlog dit maintenant, demain, début d'un autre. Et oui, je sais que cette petite organisation vous plaît, donc moi ça me va. Alors, aujourd'hui, bilan de la semaine. Qu'ai-je fait donc cette semaine? Ma paire est terminée. Alors, laquelle est la première, laquelle est la deuxième? Bon, je ne sais pas. C'est pas grave. Une sur les deux. Donc, je ne vous dirai pas laquelle j'ai faite cette semaine, forcément. Voilà, mais les deux sont faites. Je les adore, elles sont trop belles. Donc, ce sont les chaussettes inséparables du style knitting, donc Florence, qui ne sont pas encore sorties puisque c'est un test. Je vous ferai une petite vidéo focus le jour de leur sortie pour vous donner envie de les acheter. Et oui, je suis une petite monstre. Donc voilà, elles sont très belles et franchement, je suis pas fan de dentelle à tricoter. À porter et à regarder, oui, j'adore. Mais à tricoter, je suis pas fan. Mais ça, c'est une dentelle. Une fois qu'on a fait un diagramme, bah, c'est tellement facile. Et c'est tellement beau. Franchement, même une débutante peut faire ce diagramme sans problème, hein, en dentelle. Si vous êtes débutante et que vous n'osez pas, commencez par monter quelques mailles. Le diagramme se fait sur 29 mailles. Donc, vous montez 29 mailles et vous vous entraînez à faire la dentelle avant de passer à vos chaussettes. Ou alors, vous pouvez faire une écharpe avec en dentelle. Vous montez 29 mailles et vous vous faites une écharpe en dentelle. Pourquoi pas? Comme ça vous entraîne au diagramme et ensuite, vous pouvez passer aux chaussettes. Voilà, donc je les adore. Donc, on les monte par la pointe, donc avec un Turkish Caston.
on fait la pointe, puis ensuite on attaque le vif du sujet avec un premier diagramme. Donc moi j'ai besoin de quin pour ma pointure. Ensuite je suis passée donc aux augmentations pour le gousset. Ensuite talon renforcé en œil de perdrix. Et ensuite, une fois que le talon est passé, on reprend donc... non, on continue le diagramme en même temps sur la première partie du talon. Et ensuite, on tricote en aller-retour pour faire les diminutions. Voilà, à partir d'ici, c'est de l'aller-retour. Et enfin, eh bien, moi, j'ai fait un diagramme, puis... donc un diagramme et derrière du jersey, puis des côtes à un torse. Et j'ai terminé par un rabat à l'italienne que j'adore. C'est très élastique et très joli. Ah, il y a Topaz qui veut venir faire un câlin. Tu viens? Donc voilà, pour ces très jolies chaussettes que j'ai adoré faire et que je pense je vais adorer porter. Je les ai tricotées donc en scandaleuse. Ouais, mais là je vois plus rien. Faut te baisser un petit peu ma chérie. Je les ai tricotées donc en scandaleuse. Donc pour rappel, la scandaleuse c'est 50% mérinos, 30% kid mohair et 20% de soie. La soie et le mohair remplacent complètement le nylon ou le polyester ou le polyamide. Donc, j'ai aucune crainte en ce qui concerne la durabilité de ces chaussettes. Voilà. Ensuite, deuxième tricot, mon châle, donc Christelle tricote, mon châle Fanny. Alors, il avance aussi, mais pas vite. Hein. Ah, pardon, il a remis un podcast en route. Les aiguilles ont tapé sur le clavier. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai terminé mon motif en coloris 2 et j'ai commencé donc le nouvel indice qui pour l'instant c'est du jersey. Voilà. Donc je vais changer de place mon progress skipper. Je suis donc à l'indice 10, non 11. Donc une fois le 11 terminé, il me restera le 12 et le 13 et j'aurai plus que le rabat à faire. Donc normalement c'est un rabat en picot, mais moi je vais faire un I-cord. Je vais venir reprendre toutes mes mailles des trois côtés et je ferai un I-cord. Voilà, si vous voulez je vous montrerai comment je commence l'I-cord. Dites-moi en vidéo si ça vous intéresse pour le rabat en I-cord de voir comment je fais. Donc voilà, il est très joli. Hein. Franchement, l'alternance des couleurs, j'adore. Et pas que parce que c'est du bleu. Non, faut pas dire ça. Hein. Non, franchement, j'adore. Celui-ci est de Christelle, le bleu foncé là. C'est le coloris, je ne sais plus. Et le bleu ciel, c'est un fil sur le fil de Bina. Très joli aussi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les deux. Voilà. Topaz, elle va pas bouger. Hein. Du coup, vous avez l'écran un peu orangé, je trouve. Donc, je viens tout juste d'entamer mon deuxième écheveau de 50 grammes. Donc, je pense que j'aurai assez. Et dans le deuxième coloris, il me reste un peu moins de 50 grammes, je pense. Voilà, parce que si on compare les deux, ouais, il doit me rester 35 peut-être. Voilà. Donc, on croise les doigts pour avoir assez de fil pour terminer.
Et si j'ai pas assez, je ferai l'icord d'une autre couleur. C'est pas grave, j'ai d'autres bleus en stock. Parce que l'icord mange pas mal de fil, donc je voudrais pas me retrouver à court. En plus, j'aimerais bien garder un petit reste de celui-ci pour mon Pythagore. Pythagore, justement, parlons-en de celui-ci. Alors, il a avancé aussi, bien sûr. Hop, il est dans son petit sac qui m'a été offert par Sandrine. Encore 1000 merci. Et donc, voilà où j'en suis. Donc, hier, j'ai fait le triangle suivant. Hop. Si je vous le montre comme ça. Voilà. Et là, donc, il me semble que la prochaine étape, c'est 4 petits carrés pour rejoindre ces 2 triangles. Alors... Hé hé, c'est joli, hein. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils sont pas tous de la même taille, mais normalement si, hein. C'est moi qui dois... Donc voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Il est très simple à tricoter. Ah non, toi pas, joue pas avec ma fibre. Ça doit sentir le mouton. Très simple à tricoter. Et puis bah, le soir, que du pois mousse. C'est super agréable à faire. Voilà, voilà. Donc pour rappel, j'ai commencé donc par celui-ci. Ensuite, j'ai fait celui-là. Ensuite, celui-ci. Ensuite, le carré. Ensuite, le bleu-gris. Et enfin, celui-ci. Donc voilà. Oh, celui-là, il est beau, il a des paillettes, j'adore. J'adore. Et celui-ci, je crois que c'est Dragono de je ne sais plus qui. Peut-être la pelote vagabonde qui fait le coloris Dragono. Je ne sais plus, mais il me semble que je l'avais déjà et... parce que ça, c'est un que Elodie, donc de A Knitting Journée, m'a envoyé, donc dans ses restes. D'ailleurs, il aura beaucoup de restes de Elodie, ce châle. Il a celui-ci. Celui-ci. Celui-là, on me l'avait envoyé pendant les vœux laineux, il me semble. C'est un reste de... Bah, c'est le même. C'est encore le même que celui-ci, je pense, de Christelle Tricotte. Celui-ci, donc, qui ressemble beaucoup au coloris Dragono, alors de je ne sais plus qui. Je crois que c'est la pelote vagabonde. Celui-ci, c'est aussi un reste d'Elodie et celui-là aussi. Donc pour l'instant, à part celui-là, c'est que des restes d'Elodie. Et pour l'instant, tout le châle est fait avec des restes qu'on m'a donnés. Donc encore plus de souvenirs dans ce châle. C'est super. Il va falloir vraiment que j'arrange cet endroit-là parce que ça fait une petite bosse. Il va falloir que je tire dessus. Voilà, voilà. Donc pour l'instant, pour mon châle, j'espère que je ne l'ai pas mal mis parce que sinon, vu que c'est le début, ça m'embêterait de tout refaire. Non, mais je le porterai, même s'il y a une petite bosse, c'est pas grave. Hein. Voilà, je vais bien l'étirer au blocage. Et il est déjà pas mal grand. Hein. Oh là là, qu'est-ce que je fais là? Oh, ça... C'est la première fois que je l'essaye. Bon, je peux pas encore le fermer. Mais
Ça va être super, plein de bleu comme ça autour de mon cou. Voilà. Donc, en ce qui concerne le tricot, la suite ce soir, mais pour vous la semaine prochaine. Je suis désolée. Voilà. Ensuite, le filage. Oui, j'ai filé. Je vous ai montré d'ailleurs tout à l'heure. J'ai fait une petite vidéo. Et Topaz m'a fait tomber mon fuseau. Donc, voilà ce que j'ai fait. Alors, par rapport à l'autre, il est un petit peu plus foncé. Oh bah là, on voit bien. Voilà, parce qu'il y a plus d'endroits où il y a du marron foncé comme ça. Je sais pas si c'est du marron ou du violet. Et il y a des endroits aussi où il y a du rouge. Ici. Du coup, enfin rouge orangé, je sais pas trop. Du coup, ça change un peu les coloris. C'est très agréable à tricoter. Même si c'est des... Alors, voilà, faut pas que je mette trop près, sinon il capte pas les couleurs. Là, on est bien là. Donc voilà, il me reste 14 grammes à filer sur cette fibre. Et donc là, j'ai filé quasiment 6 grammes aujourd'hui. Donc avec samedi, il est terminé forcément avec le live. Voilà. Donc la semaine prochaine, vous verrez peut-être tout terminé, je ne sais pas. Les 4 fibres et du coup les 2 écheveaux retordus ensemble. Voilà, parce que celui-ci plus celui qui me reste, je vais les retordre ensemble encore une fois comme j'ai fait pour ces deux-là. Et j'enverrai les 2 écheveaux à Ursula. Voilà, voilà. C'est joli, hein. Sur ce, donc je suis contente. Mes objectifs ont bien avancé. Bon, j'ai pas terminé le châle de Christelle, mais c'est pas grave. Il sera fini la semaine prochaine, sans aucun doute, cette fois-ci. Voilà. Et du coup, la semaine prochaine... Alors, déjà, du coup, demain, vu que mes chaussettes sont terminées, je monte un autre test qui sera aussi des chaussettes, mais cette fois en DK. Donc, elles vont aller très vite à faire. Et vous voulez que je vous montre la laine, hein? Eh ben non, je ne l'ai pas sortie. Enfin, si, elle est sortie, mais pas autour de moi, là. Elle est rangée dans son sac. Voilà, donc vous verrez. Ah non, pas demain, vous verrez la semaine prochaine. Je vous taquine. Et ouais, c'est comme ça. Voilà, donc demain, je castanne une nouvelle paire de chaussettes. Et du coup, quand j'aurai terminé le châle de Christelle, je compte terminer... Topaz. Désolée. Je compte terminer le Shima Shawl de Béatrice Maz. Voilà. Elle prend toute la place. Hein. Eh bien, je vais vous laisser. J'espère que cette petite semaine de vlog vous aura plu. Merci à tous et toutes pour tout. Pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos petits pouces, pour vos petits cafés sur Ko-fi, pour vos adorables mots, vos adorables pensées, vos petits mots sur Insta, enfin tout. Merci pour tout. Voilà, je vous adore et je vous dis bonne soirée si vous regardez ce vlog ce soir. Et sinon, bonne journée pour demain et bon courage pour le reste de la semaine. Ciao!